Chrétien avait convaincu Facile de faire le voyage avec lui. Celui qu'on appelle chrétien, juste un mot ici pour nous rappeler, nous souvenir qu'il représente toute personne qui recherche Dieu sincèrement. Dans le voyage du pèlerin ou le voyage du chrétien, comme le livre est appelé par John Bunyan, chrétien est une inspiration pour tout lecteur, tout comme son histoire inspirée ou inspire les autres personnages du livre, le voyage du chrétien. Chrétien prouve que la ténacité, puis l'attention, le respect qu'on a pour la parole de Dieu, l'écoute qu'on y donne sérieusement, associés à la grâce de Dieu, sont les clés pour entrer au ciel. Chrétien ne recule devant rien pour parvenir au salut. Il n'est pas encore arrivé à la croix dans le récit, mais il néglige absolument rien pour parvenir à son but qui est d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, d'avoir l'assurance de son salut. Il quitte à laisser même sa famille, sa ville natale derrière lui. Chrétien devient impatient aussi, puis il est impatient de partager constamment ce qu'il a appris, même des autres pèlerins qui sont quelquefois négatifs envers la parole de Dieu. Il y a quelque chose à apprendre des autres. Mais il est assez humble pour assimiler tout enseignement qui lui est prodigué, soit par les circonstances ou par des personnes. Chrétien dit à Facile, « Facile, viens avec moi. Tu es mon voisin. Tous les biens dont je t'ai parlé, là, la beauté du ciel, les choses invisibles qui nous attendent, qui sont encore plus concrètes que les choses visibles, une fois qu'on sera dans cette nouvelle dimension, tous les biens dont je t'ai parlé, ce sera pour toi la possession d'une gloire infinie. » Alors, Facile commence par être le compagnon d'Obstiné. Obstiné est un autre personnage, et tous les biens dont je t'ai parlé, et ça sera pour toi la possession d'une gloire infinie. Facile va abandonner Chrétien lorsqu'il va arriver, lui, à ce qu'on appelle le bourbier du découragement. Puis il y en a beaucoup qui se mettent en route vers le salut, vers la parole de Dieu, mais du moment qu'arrivent des persécutions, qu'arrive de l'opposition, qu'arrivent des critiques, eh bien, leur foi est ébranlée. Et souvent, ils vont faire comme Facile. Nous allons voir dans un instant, parce qu'il est devenu frustré, Facile a vu les difficultés du voyage, il a vu que les limites même de la connaissance de Chrétien n'est pas encore chrétien, entre guillemets, là. Il n'a pas encore été à la croix. Il essaie de stimuler, d'encourager Facile de continuer la route, mais Chrétien n'a pas tout ce qu'il faut pour le convaincre. Et si tu ne me crois pas, dit Chrétien Facile, lis dans ce livre la vérité de tout ce qu'il contient, parce que ça a été scellé par le sang de celui qui en est l'auteur. Un testament, en effet, il est écrit, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée, dans Hébreux 9, versets 17 et 18. Donc le testament de Jésus-Christ est valide. Facile, il dit, bien, mon cher obstiné, je pense que Chrétien m'a convaincu de faire le voyage avec lui. Ma décision est prise. Je veux l'accompagner, ce brave homme chrétien, et partager son sort. Facile se tourne vers Chrétien, puis il dit, « Mon cher compagnon de route, est-ce que tu connais bien la route?
C'est pas marqué, là. Est-ce que tu as un GPS? Hein? C'est pas marqué. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Est-ce que tu connais bien la route qui mène à ce lieu tant désiré? Chrétien lui dit, bien, un nommé évangéliste m'a dit d'aller à une porte qui est devant nous, m'assurant que là, je recevrai les instructions nécessaires pour continuer mon voyage. Facile dit, eh bien, mon cher voisin, allons-y, partons. Ils se mettent en route. Obstiné, lui, il n'est pas d'accord. Obstiné, il dit, eh bien, moi, je retourne à la maison. Je n'accompagnerai pas un pareil fou. Je ne veux pas m'associer à des visionnaires, puis à des fanatiques de la parole, de la Bible. Est-ce que ça sonne un peu vrai de nos jours dans la société, cette réaction-là? Dans son livre, Bunyan écrit, « L'obstiné s'étant donc retiré, je vis le chrétien et son compagnon facile qui marchaient dans cette vaste plaine, et j'entendis qu'ils s'entretenaient de cette manière-ci. » Et c'est là qu'on était rendu la dernière fois, ensemble, dans ce merveilleux récit que nous avons. Chrétien dit, « Facile, comment ça va? Comment vas-tu? » « Je suis ravi, il dit à Facile. Chrétien dit, « Je suis ravi que enfin tu as été persuadé de m'accompagner. » Si l'obstiné avait senti, comme toi et moi, là, l'effroi que le monde à venir nous inspire là, sur cette terre, il n'aurait pas si facilement tourné le dos et retourné chez lui. Obstiné, il serait resté avec nous. Facile, lui, dit, ben, mon cher voisin chrétien, puisque nous sommes seuls maintenant là, sur cette route, en chemin, dis-moi un peu plus. Je veux en savoir davantage. Quelles sont les choses au fond qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on fait? Là? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va arriver? Comment pouvons-nous les atteindre? Le chrétien dit, je les comprends bien mieux que je ne puisse l'expliquer là, dans mes propres mots, mais puisque tu le souhaites, je vais te lire des choses de la parole de Dieu, de la Bible, de ce livre. Alors, Facile, il dit, tu crois vraiment que les paroles contenues dans ce livre soient des paroles de vérité? Tu crois vraiment ça dur comme... Oui, absolument, j'y crois, dit Chrétien. Sans aucun doute, car tout nous dit que cette gloire infinie, qu'est la vie éternelle, a été promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur, dans Tite 1:2. Facile de dire, ah bon, c'est bon, mais quelles sont ces choses-là dont fait allusion ce livre? Chrétien lui dit, c'est la possession éternelle d'un héritage indestructible, une patrie éternelle, et qui nous est donnée d'après la promesse de Jésus-Christ lui-même. Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est la même personne. Wow, dit Facile. C'est vraiment super. Allons-y, on continue.
Chrétien ajoute un autre verset, cette fois-ci de l'Ancien Testament. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Dans Isaïe 65, verset 17. Amen. Chrétien continue en disant, il y a des couronnes aussi, des couronnes de gloire, des vêtements resplendissants, comme le soleil dans le firmament. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement ou sa venue. Dans 2 Timothée 4, verset 8. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, dans Matthieu 13, verset 43. Facile, il dit, hey, arrête pas, continue, je veux en savoir encore plus, arrête-toi pas là, continue. Chrétien dit, dans ce lieu-là, il n'y a aucune tristesse, aucun cri, pas de deuil, car celui qui règne essuiera toute larme de nos yeux. Quelqu'un un jour m'a posé la question, Fernand, penses-tu qu'au ciel, il va y avoir des larmes? Parce que c'est marqué qu'il n'y aura pas aucune tristesse, ni cri, ni deuil, ainsi de suite. Mais puisque c'est écrit, il essuiera toute larme de nos yeux, c'est dire qu'on va avoir des larmes. Je pense que je vais avoir des larmes, mais le Seigneur dit qu'il va les essuyer. On va avoir des larmes. Peut-être qu'il y a quelque chose, on n'a pas de détails, je vous dis ça. C'est une pensée personnelle. Puisque c'est écrit qu'il essuiera toute larme, c'est qu'il va y avoir quelquefois une larme que le Seigneur va essuyer de mes yeux. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je m'aventure à faire une hypothèse en disant peut-être c'est un regret de quelque chose? Mais c'est le bonheur éternel au ciel avec lui. Il vient essuyer la larme et tout de suite c'est la paix, le bonheur, la joie, la félicité éternelle avec lui. Alors les larmes ne resteront pas sur nos joues, car il va les essuyer. Nous lisons dans Isaïe 35, verset 10, « Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus. » Apocalypse 7, 16 et à 17. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Facile dit, c'est fameux, c'est super, c'est merveilleux. Wow et wow, wow, wow. C'est merveilleux. Nous nous retrouverons donc dans une société aussi belle que ça, et en plus aussi merveilleuse. Le chrétien dit oui, c'est une promesse, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Corinthiens 4, 16. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. Chrétien continue en disant, nous y serons avec les anges, avec ces créatures que Dieu appelle des chérubins, des séraphins, comme on les appelle, certaines catégories d'anges, qui sont des êtres si glorieux, dit Chrétien, que nos yeux en seront
ébloui. C'est des faits bibliques, des faits réels que je ne connais pas encore, que vous n'avez pas encore connus, mais qui sont réels. Nous y rencontrerons des milliers de personnes qui y sont entrées avant nous, des gens de votre famille, des amis, des parents, des connaissances, dont chacune est revêtue d'une sainteté parfaite et remplie d'un amour ardent pour ses semblables. Chacun de ces êtres se tient sans cesse dans la présence du Seigneur, dans une joie parfaite. Facile, il dit, l'éclat de cette gloire est suffisant pour ravir mon cœur et le cœur de quiconque entend ces choses merveilleuses, chrétiens. Mais comment faut-il s'y prendre pour obtenir tout ce que je viens d'entendre? Chrétien dit, le souverain l'a déclaré dans son livre. Il l'a déclaré dans son livre, dans ce livre, où il est dit que si quelqu'un désire avec sincérité les posséder, les avoir, il lui donnera avec certainement, certitude. C'est une vérité. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, 29. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ce matin? Fatigué et chargé? Eh bien, Matthieu 11, 28, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Aussi, nous gémissons dans cette tente, dans notre corps, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, 2 Corinthiens 5, versets 2 à 3. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens 5, 4. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, 1 et 2. Ça fait drôle de lire ce verset-là dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout augmente, tout est plus cher, mais c'est le salut qui vous est offert est gratuit et la grande majorité des gens de ce monde le refusent. C'est donc gratuit. Dites merci Seigneur dans votre cœur, puis criez-le dans votre cœur, pas à haute voix, là, mais dans votre cœur, combien vous êtes reconnaissant de voir que vous avez été touché par Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes à part des autres ici dans ce lieu ce matin? Quelle grâce, quelle merveilleuse bonté de la part de Dieu. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelle promesse Jésus nous fait dans Jean 6, 37. Facile, il dit, je suis vraiment ravi, mon cher compagnon chrétien, je suis vraiment ravi d'entendre toutes ces choses. Dépêchons-nous! Allons vers ce bonheur. Un tel bonheur mérite bien que nous redoublions d'efforts pour y arriver. Marchons plus vite, courons s'il faut pour y arriver. Mais juste une petite pause ici que j'aimerais faire pour une sorte d'application, si vous voulez. Malgré tous les versets que Chrétien cite à Facile, Chrétien est resté faible dans ses explications. Pourquoi? Parce que Facile ne sent pas de fardeau, lui. Chrétien, lui, il sent vraiment son fardeau de péché. C'est là que la repentance est tellement importante dans le salut. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Si on n'est pas prêt à reconnaître qu'on est perdu sans Jésus-Christ, qu'on n'est pas prêt à aller à la croix pour être délivré de ce fardeau de péché, il n'y a pas de salut. Celui qui se croit juste, il n'a pas besoin de la croix, lui.
il pense que la croix, c'est une décoration ou c'est bien beau, Jésus est mort, il est bon. Oui, mais est-ce que tu réalises que sans lui, tu es perdu? Il est venu te racheter, il est venu te donner la vie. Tu n'es pas sauvé tant que tu ne réalises pas que vraiment tu es perdu sans lui. Alors, parce que Facile ne sent pas son fardeau de péché, il ne pense pas qu'il y a un fardeau, là. Il ne réalise pas. Il n'a pas conscience de son péché. Facile n'a pas conscience de sa culpabilité devant Dieu. Dieu le voit perdu, condamné pour l'éternité. Il doit reconnaître Jésus-Christ comme son Sauveur, comme son Seigneur, que son sang a été versé pour le purifier de ses péchés. Facile doit réaliser ça. C'est ce que le chrétien doit réaliser aussi, commence à réaliser pour sa propre vie. C'est ça qu'il n'a pas pu expliquer à Facile, parce que lui-même, il ne l'avait pas encore, là, ça. Comme sans aucun doute, chrétien, lui, en était très conscient de ce fardeau et qu'il l'a conduit au Seigneur. Chrétien aurait dû d'abord parler des exigences de la justice de Dieu. Aucun péché va entrer dans la présence de Dieu. Dans le ciel, il n'y aura pas de péché. Jésus, sur la terre, n'a pas péché, il est parfait. Il a pris nos péchés sur lui, afin de nous sauver, de nous donner la vie. Il a pris notre fardeau de péché sur lui. Il a versé son sang pour ça. Il devait d'abord déclarer, chrétien, cette vérité de base à son ami Facile, qui était un peu étourdi par toutes les bonnes choses que le ciel va nous apporter. D'avoir présenté le ciel, c'est très bien, mais il a commencé par la fin, au lieu de commencer par le début. Par erreur, il déclare l'Évangile ou la bonne nouvelle de la grâce qui est gratuite de Dieu, tout ça, oui, sans annoncer d'abord la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'est la mauvaise nouvelle avant la bonne nouvelle? C'est que Facile est perdu. Pour avoir cette bonne nouvelle, il faut aller à la croix. Tel qu'il est allé à la croix, avec son fardeau, sa condition de pécheur, d'homme perdu. C'est pas surprenant que Facile n'a pas persévéré dans sa route vers le chrétien. Du moment qu'il y a eu une difficulté, il change de cap. Chrétien lui dit, le fardeau, parce que là, Facile vient de lui dire, bien, redoublons le pas, puis allons-y par là. Mais Chrétien lui dit, le fardeau dont je suis chargé ne me permet pas d'aller plus vite autant que je le désirerais. Alors, il y a une autre application à faire ici. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'investissent dans le christianisme. Il y a des théologiens aujourd'hui, il y a des qui étudient la christologie. L'université est remplie de personnes comme ça. L'université McGill a un département spécialement là-dessus. Facile voit, lui, son parcours comme un sprint, assez facile à courir, plutôt que comme une marche difficile avec un fardeau à porter sur les épaules. De plus, il est motivé par un désir davantage personnel. Et je trouve donc que ça commence à sembler à la religion en général dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de grandes églises aujourd'hui attirent le monde par des choses qui sont agréables, entre guillemets, là, qui flashent, qui pètent le feu, là, qui ont plein d'artifices. Alors, il était motivé, Facile, par un désir davantage personnel, plutôt que la primorité de soif après la justice, mais plutôt vers les belles choses. On remplit, nos salles aujourd'hui de théâtre, nos salles de cinéma, nos lieux publics sont remplis de comédiens, des comiques, qui ne se trouvent pas comiques bien souvent. Là. Il y en a quelques-uns peut-être que j'ai un peu plus de respect, mais d'autres c'est rempli de sacres, c'est rempli de blasphèmes, ça se moque de Dieu. C'est des gens vraiment loin de Dieu. Prions pour eux, que leur cœur s'attendrisse. Il y en a qui se sont convertis autrefois, qui étaient dans ce milieu-là. Nous lisons dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu, car toutes ces choses dont a parlé Chrétien facile, toutes ces belles choses, toutes ces choses vous seront données par-dessus, même au-delà. Mais qu'est-ce que c'est qui est important? Premièrement, de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Facile veut se sentir bien en soi. Il voudrait ça, c'est correct, oui. Plutôt que de rechercher la justice de Dieu. Il a renversé l'ordre des choses. Facile veut se sentir bien en soi. Beaucoup de personnes sincères veulent les richesses du ciel, oui, selon leurs propres termes ou conditions, dans leurs propres termes, dans leurs propres conditions. Ils voudraient avoir ces choses-là. Et même des prédicateurs qui leur promettent ces choses-là dans leurs propres conditions et dans leurs propres termes, malheureusement. Même s'ils ne sont pas convenablement vêtus pour la réception. Il s'agit de lire la parabole du Seigneur dans Matthieu 22, 1 à 15. On ne prendra pas le temps de lire ça, ça serait beaucoup trop long. Mais beaucoup de gens désirent une couronne, sans accepter qu'elle ne vienne que cette couronne, qu'elle ne vienne ces couronnes que par le biais de la croix. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, dans Matthieu 16, 24. Dans Philippiens 3, 10 à 11, il est écrit, ainsi je connaîtrai Christ, écrit l'apôtre, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Je m'identifie avec la mort de Christ puisqu'il porte mes péchés sur son corps à la croix. Beaucoup de gens sont comme la graine qui est tombée sur le sol, un sol peu profond et rocheux. Au départ, ils se réjouissent et puis enthousiasmés, mais plus tard, ils tombent face à face avec la persécution ou l'affliction, les difficultés. Et là, ils laissent tout. Pourquoi ça m'arrive? Pourtant, je suivais la vérité, je suivais la parole, et puis il m'arrive toutes sortes de choses désagréables. Pourquoi ça m'arrive? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit que ça arriverait. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, nous lisons, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt. Ça, c'est quand la parole de Dieu est semée dans le cœur de quelqu'un, parce qu'elle ne trouva point un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Dans les versets 5 à 6 de Matthieu 13. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, verset 20, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, comme facile. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persévérance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Bunyan, dans son livre, écrit « Ici, je vis dans mon songe qu'aussitôt qu'ils eurent cessé de parler, ils tombèrent tous deux dans un bourbier marécageux qui était au milieu de la plaine. » Ils ne s'étaient pas assez tenus sur leur garde. Même chrétien, le nom de ce bourbier est le bourbier du découragement. Dans ce terrible bourbier, ils se sont vautrés, pour ainsi dire, pendant un certain temps. Ils ont été cruellement enduits de boue. Et surtout chrétiens. Pourquoi chrétiens, surtout? À cause de ce fardeau qui pesait sur son dos, au point où il commençait à sombrer dans la boue. Facile, dit, « Ah, mon cher voisin chrétien, où est-ce qu'on est là maintenant? Où est-ce qu'on est rendu?
dans notre route. Qu'est-ce qui nous arrive là? On a de la boue jusqu'au cou. Le chrétien dit, ouf, en réalité, je n'en sais vraiment pas moi-même où nous en sommes, mon cher ami Facile. Je ne sais pas ce qui nous arrive. Facile commence là à s'inquiéter royalement, à se désespérer, puis même à s'emporter. Écoute là, chrétien, est-ce que c'est ça le bonheur que tu viens de me parler avec tant de conviction, là? Est-ce que c'est ça le bonheur, là, de la boue jusqu'au cou, qu'on est pogné ici, là, puis on n'est pas capable d'en sortir? Facile dit, si dès le commencement de notre voyage, nous faisons une si mauvaise rencontre, qu'est-ce qui va arriver par la suite? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans notre marche, sur notre chemin, dans notre route ensemble, vers cette porte-là dont tu nous as parlé, où on recevrait toutes sortes d'instructions? Avant que nous soyons parvenus à cette porte-là, même à la fin, puis on ne parle pas de la fin du pèlerinage, qu'est-ce qui va nous arriver? Facile continue en disant, « Ah, si seulement je peux sortir d'ici et sauver ma vie, je te laisserai ce bel héritage à toi tout seul, mon gars. Tu pourras l'avoir tout, à toi tout seul. » Là-dessus, Facile se débat 2 ou 3 fois de tout son être pour finalement sortir avec grand-peine du bourbier, pour enfin, il se dirige dans la direction de sa maison, de sorte que Chrétien, lui, ne le verra plus. Et Chrétien, lui, se retrouve tout fin seul dans le bourbier du découragement. Mettez-vous à sa place. C'est pas drôle. Alors je vis un homme dont le nom est Secours, qui s'approche de Chrétien. Il lui demande, Secours lui demande, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu bien me dire ce que tu fais dans ce bourbier? » Chrétien répond, « Une personne qui se nomme évangéliste m'a ordonné de suivre ce chemin pour arriver à la porte qui est devant nous, afin de fuir la colère à venir. Et comme je m'y dirigeais, je suis tombé dans ce bourbier. Comme vous voyez, je suis dans le bourbier. » Secours, il dit, « Pourquoi n'as-tu pas fait attention où tu marches? Tu ne regardes pas ce que tu marches quand tu marches? » Chrétien répond, « En effet, j'ai vu des traces qui menaient tout droit, sans le moindre obstacle, au but proposé, mais la crainte me pressait si fort que j'ai perdu de vue le bon chemin, et c'est ainsi que je suis tombé dans ce bourbier. »« Donne-moi la main, » lui dit Secours. Secours prend Chrétien par la main, le tire en dehors du bourbier et le met sur un terrain ferme et solide. Nous lisons dans le psaume 40, verset 2, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et affermi mes pas. » Chrétien s'approche de son libérateur, Secours, et lui dit, « Puisqu'en sortant de la ville, là, voulez-vous bien me dire, là, en sortant de la ville de corruption, de laquelle je viens, là, moi, là, il faut passer par ce chemin-ci pour venir à la porte étroite qui est éloignée, est quand même assez éloignée. Pourquoi ne pas remplir cette fosse-là, là, afin que les pauvres voyageurs puissent passer plus sûrement? Pourquoi pas mettre les bouteilles, là, les cônes jaune-orange, comme on voit partout de ce temps-là, là. Il devait en avoir dans ce temps-là de couleur orange. Pourquoi pas en mettre, là? Alors Secours répond, ce chemin boueux est un endroit qu'on ne peut raccommoder, qu'on ne peut réparer, parce que c'est l'égout où s'écoule continuellement l'écume et l'ordure que jette la conviction du péché.
C'est pour ça qu'il est nommé le bourbier du découragement, car lorsque le pécheur se réveille à la vue de son état de perdition, il est presque impossible qu'il ne s'élève dans son âme une nuée de frayeur et de doute qui lui livre 1000 accusations. Ils lui font perdre courage. Ils lui font perdre courage. Et se réunissant tous ensemble, toutes ces idées-là ensemble, viennent faire tomber le voyageur dans ce bourbier. Cependant, il n'est pas l'intention du roi que ce passage demeure si mauvais. Ses ouvriers travaillent déjà depuis plus de 20 siècles à le réparer et à le rendre praticable. On a déjà employé des milliers d'exhortations et d'instructions en tout temps et en tout lieu pour y faire une digue. Et ce sont là les matériaux les plus propres à cette réparation. Avec tout ça, le bourbier du découragement subsiste et subsistera encore longtemps. Quelques précautions sont à y apporter. Il est vrai que par les soins du souverain, on y a mis des matières solides pour que le chemin fût fermé sous les pas des voyageurs. Mais il y a certaines périodes où ce lieu jette ses impuretés avec plus d'abondance. Oui, c'est ce qui arrive ordinairement lorsque les temps changent. Les traces de ce chemin se perdent sous nos pas et sont très difficiles à suivre. Ou si on les découvre, il s'agit que les yeux du voyageur là, soient ailleurs pour quelques secondes, quelques temps, là, une distraction d'un instant, et puis il tombe dans la boue malgré tout. Mais le terrain est ferme dès qu'on a franchi la porte. Le terrain est ferme dès qu'on franchit la porte. Bunyan, l'écrivain, écrit « Je vis aussi que lorsque Facile fut de retour dans sa maison, Facile est rendu chez eux, là. Ses voisins viennent le féliciter, ils viennent le voir. Et quelques-uns d'entre eux disent qu'il était un homme sage. Hey, c'est pas mal bon que tu n'aies pas continué. Tu ne savais pas dans quoi tu t'engageais, toi, là, mon gars. Hein? Avec ce chrétien-là, là, je ne sais pas où est-ce que c'est que ça t'emmène. Il y avait quand même d'autres qui disaient qu'il avait été pas mal fou, puis de s'hasarder comme ça, de se mettre en chemin avec chrétien. Il y en avait quelques-uns qui se moquaient de lui. C'est pas mal insensé que tu sois parti avec. T'as appris ta leçon, j'espère. Tu sais. Dans Luc 14, nous lisons verset 29. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi à la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu l'achever. » Il y en a d'autres de ses voisins qui déclaraient qu'il était un grand peureux. Tu étais une espèce de lâche, tu l'as laissé tomber tout seul, tu l'as laissé dans le bout, puis tu t'es sorti, puis tu ne l'as pas aidé, tu étais rentré à la maison, tu es lâche. Puisque tu as si bien commencé, il ne fallait pas te décourager pour si peu de choses. Si j'avais été à ta place, moi, j'aurais continué mon voyage avec chrétien. C'est bien beau parler hein, quand tu ne te mets pas en route pour l'Évangile, de dire, moi, à ta place, j'aurais continué encore. Le pauvre Facile était tout honteux parmi eux, mais enfin, il prend courage, Facile, puis il se fiche bien de leur raillerie, puis des moqueurs, et ils finissent par le laisser tranquille. Tandis qu'il se dirige désormais, pendant que les gens dirigent désormais leur raillerie, puis leur moquerie envers vous savez qui, envers Chrétien qui, lui, continue sa route. Chrétien, de son côté, poursuit justement son chemin, puis il rencontre en marchant un homme qui vient au-devant de lui.
de sorte qu'il se trouve face à face de l'autre côté, sur le même chemin, dans le même chemin. C'est un gentilhomme, un homme distingué, qu'on appelle, qui se nomme sage mondain. L'avez-vous déjà rencontré? Sinon, vous allez le rencontrer. Il s'appelle Sage Mondain. Il demeure dans cette ville appelée Sagesse Charnelle. Vous connaissez cette ville aussi? Oui. Une grande ville voisine de celle où Chrétien habitait autrefois. Et Sage Mondain présente la première véritable tentation pour le chrétien. C'était pas le bourbier du découragement, c'était vraiment ici, là, avec Sage Mondain, sa première grande tentation qu'il va avoir. Il dit à Chrétien, Sage Mondain, d'ignorer les conseils de l'évangéliste. Écoute pas l'évangéliste, écoute. C'est dépassé, ça, là. Il faut, pour te décharger de ton fardeau, là, en te rendant dans la ville, va plutôt dans la ville moralité. Rends-toi dans cette ville moralité, là, pour te débarrasser de ton fardeau. En suivant les indications d'un nommé monsieur légaliste. Alors là, tu vas pouvoir être aidé. Et son fils est là aussi. Son fils s'appelle, je vais vous donner son nom dans un instant. Donc, il dit, rends-toi là, puis cet homme rencontre Chrétien dont il avait entendu parler. Parce que, vous voyez, ce qui arrive, c'est que Chrétien, là, ça fait du bruit, ça, là, le fait qu'il est parti de sa ville. Ça s'est parlé, là, partout. Et puis, Monsieur Sage Mondain dit, il devine lui-même que Chrétien, en voyant sa veste, qui est tout rempli de boue, puis qui marche difficilement, tout ça, puis les soupirs que Chrétien a, et puis ses gémissements, il dit, mon cher ami, où est-ce que tu penses aller avec un fardeau aussi pesant sur le dos? On va savoir ça la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est qui arrive là, à la suite de notre récit? Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce récit qui est rempli de ta parole, qui est un enseignement pour moi. Et ce livre nous parle aussi beaucoup par la suite de la vie chrétienne, notre vie de tous les jours. Seigneur, que nous puissions marcher pour toi, que ce fardeau que nous pouvons avoir si nous sommes fatigués et chargés puisse être placé au pied de la croix, où ton sang a été versé pour nous purifier de tout péché, que nous puissions revenir constamment, confesser nos péchés, car tu es fidèle et juste, pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi et à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.